Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de l'oracle Bénin. Donc, actuellement, on va regarder, on va analyser ou interpréter la 32e carte, qui a pour nom Méchanceté. Méchanceté. Donc, cette carte, elle est sous l'influence de Mars, l'influence martienne. Donc là, je vous laisse observer cette carte que vous avez au centre de l'écran. Donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour observer cette carte. On voit une lampe, une lanterne qui éclaire vers la gauche, d'accord, une lanterne ancienne. Et on voit du côté droit, en bas, un genre de couteau ou une dague ou un couteau ancien. Voilà. Donc, on va faire l'analyse tout à l'heure. Je vous laisse bien observer les détails de cette carte et puis on va en parler. Alors voilà, je vous ai préparé un fichier avec PowerPoint. Donc voilà, je voulais vous faire quelque chose d'assez agréable à observer et à lire. Donc là, on va regarder donc l'oracle Béline. Donc c'est la 32e carte qui a pour nom Méchanceté. Alors, donc, je disais tout à l'heure, l'influence, c'est l'influence de Mars. Donc, c'est une planète qui évoque la guerre, le feu, le sang. Donc, c'est pas du tout une planète passive ou lente ou inerte. C'est une planète qui est quand même assez puissante et assez agressive dans le sens. Donc, l'influence de Mars, c'est dans la combativité. Donc, il peut y avoir des accidents, bien sûr. Il peut y avoir aussi des polémiques, donc vu que c'est une planète qui est sous l'influence euh, de la combativité, de l'agressivité, de la confrontation, de la polémique. Il peut y avoir aussi des procès, donc là on peut parler de confrontation. Il peut y avoir de la violence, il y a une notion de non-limite, de no-limite. Et bien d'autres choses encore. Je ne peux pas tout vous expliquer là maintenant parce que la vidéo durerait trop longtemps. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mars. Mars en fait est un dieu agressif, impulsif, violent. C'est lui qui nous qui nous influence et nous motive à passer à l'acte. Donc il nous influence aussi de manière à donner le maximum de soi, de nos forces, de nos capacités. Peut-être que cela peut nous emmener aussi jusqu'à l'accident. Comme je disais tout à l'heure, il y a une notion de nos limites. On n'a pas de limite, on va jusqu'au bout et rien ne peut nous arrêter. Alors, la description de la carte, donc je vous l'avais précisé en introduction, on y voit une lanterne ancienne et un poignard. Cette carte, quand on la regarde, on voit que si vous voulez, il y a deux choses. Le poignard, bien sûr, sert à blesser, à infliger des coupures, à faire mal. Donc il y a quand même une notion négative de ce côté-là. Et la lanterne, bon, peut aussi nous permettre à éclairer des situations. Mais là, on a du mal quand même, si vous voulez, à lui trouver un côté sympathique. On ressent quand même de la dissimulation, on cache les choses, les coups sont faits en douce, par derrière, par traître. Il peut y avoir du sang versé, il peut y avoir de la haine, de la jalousie. Donc, il y a tout un tas d'adjectifs qui sont quand même assez négatifs de ce côté-là. La lumière, par contre, peut nous aider à combattre nos démons ou à combattre de nobles causes. On peut y voir le combat des forces occultes ou sataniques, bien sûr.
Alors sur le plan professionnel, hein, il y règne un mauvais climat. Hein. Dans l'entreprise, il peut y avoir de la méchanceté, une forme de confrontation, de rivalité, un gouvernement ou une manière de gouverner, ou une direction qui fonctionne par la menace, par la pression. Hein. Dans les négociations, c'est assez difficile. Hein. L'échange est très très difficile dans le sens où tout est fait au moyen de la pression ou du chantage, bien sûr. Donc il peut y avoir aussi dans les échanges des agressions verbales, des calomnies, des injures. Tout cela, bien sûr, peut être amplifié avec les cartes qui l'accompagnent. Hein. Alors sur le plan sentimental, hein, donc dans votre relation, dans vos relations, dans le cadre de la famille ou dans votre couple, hein, c'est un rapport qui est quand même un rapport de force. Hein. Il faut que vous arriviez, si vous voulez, hein, pour vous sortir de cette histoire, de cette confrontation, sur le plan sentimental, à comprendre votre comportement ou ce comportement, ce qui vous blesse, ce qui vous a blessé, ce qui est enfoui à l'intérieur de vous depuis un certain temps, ce qui vous cause des blessures psychologiques. Il faut pour cela dialoguer, essayer de trouver le problème et d'où vient le problème à la base, quoi. Si bien sûr cela ne cesse de s'amplifier, ou si vous aviez bien sûr le projet de vous marier ou de vous mettre ensemble, il va falloir bien sûr, je pense, changer de partenaire ou trouver un terrain d'entente pour éviter d'aller au divorce ou d'aller à la séparation. Bien sûr, si les cartes voisines sont négatives, il peut y avoir un renforcement de la violence, où cela peut aller jusqu'à l'agression ou à des choses beaucoup plus néfastes et difficiles à encaisser. Sur le plan de la santé, donc on peut parler de stress, de tension, de nervosité. Il y a des choses qui vous font mal, qui vous nouent. Il y a de la douleur. Il faut bien sûr faire attention à ce qu'on ne voit pas, bien sûr au virus, et attention aussi aux agressions de nuit et aux blessures. Alors sur le plan occulte, hein, bien sûr, si les cartes voisines sont négatives, il y a des idées de vengeance ou de magie noire. Voilà donc pour le diaporama, c'en est tout. Je vous remontre bien sûr la carte qui est la carte de la méchanceté, comme ça vous aurez le temps de l'observer et de vous en imprégner bien sûr. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour hein, de cette carte qui est quand même assez néfaste, ou qui est assez négative. Donc bien sûr, si les cartes avoisinantes autour sont plus positives, celles-ci peuvent atténuer vraiment le côté méchant de cette carte. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous et on se retrouvera pour la prochaine carte qui sera la 33e carte dans le domaine des cartes, des 7 cartes martiennes. Merci et au revoir.